ערב טוב, הלימוד שלנו מוקדש להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל בכל מקום שהם, ילכו לשלום, יחזרו בשלום, ויהיו בשלום, והשם יביא את שועת ישראל על ידם. ולפצועים ישלח הרפואה שלמה ויחזירם לאיתנם הראשון, אל נא לפנה להם, אל נא לפנה להם, אל נא לפנה להם. ולחטופים ייתן האל כוח, אמונה וסבלנות וחיל עד שיחזרו למקומם, ולנופלים השם מקום דמם, שנפשם צרורה בצרור החיים. Voilà. Je voudrais juste quelques remarques avant d'étudier certains thèmes dans la paracha. Il y a des années où les deux parachiotes, Hukat et Balak, sont lus comme une seule paracha. Effectivement, les deux parachiotes résument les modèles des relations avec les peuples étrangers. Il y a ceux qu'il ne faut pas contraindre par les armes pour leur hostilité à Israël, comme Édom, Ammon et Moab, qu'on a rencontrés la semaine dernière, hier, Be'ezrash. Il y a ceux à qui il faut livrer la guerre, comme Sihon et Og, les rois amoréens. Et il y a les pacifistes, qui se servent de tous les moyens pour vider Israël de son identité, comme malédiction, calomnie, propagande négative, relations commerciales pour une symbiose entre civilisations dont le but est l'assimilation. Voilà pourquoi les deux parachiotes finalement font vraiment dans leur récit la totalité des générations à venir qui auront à contacter, à savoir comment se relier aux différentes formes de l'hostilité de l'humanité à Israël. Je voudrais juste aussi bien préciser la difficulté des interprétations de nos textes, que les textes parlent de la génération qui est sortie d'Égypte et qui va rentrer en Israël. Ces deux générations ont vu les miracles. Ils ont vécu ce que la Torah nous raconte. Mais toutes les générations qui viennent sont au niveau de l'écoute, de la compréhension. On n'a aucune pièce qui nous prouve ce qui s'est passé. Il faut bien préciser que la Torah nous raconte des générations que j'appelle Dor Hareia, la génération de la vision. Ils ont vu, Mamash. Et nous, on est tous Dorot Hashmi'a. On est les générations de l'écoute. Et de là provient évidemment beaucoup de difficultés de comprendre ce que la Torah veut nous transmettre, alors que les générations dont on raconte les récits ont vécu. Ils n'ont pas besoin d'écouter qu'est-ce qui s'est passé, mais ils l'ont vécu. Avant d'étudier quelques thèmes de la paracha de Balak, il faudrait clarifier quelques notions que la paracha suppose évidentes. La première, c'est que nous avons Bilham qui joue le rôle de prophète de la paracha. Akadosh Baruch Hu lui adresse la parole, il le prévient de ne dire que ce qu'il dit, de ce qu'il lui permet de dire, et qui finit par dire du bien d'Israël, même au-delà des patriarches et de Moshe Rabbeinu. Parce que Yaakov Avinu, quand il est venu bénir ses enfants, il a fait plutôt des remarques, des remarques très négatives, par exemple pour Réhouven, Shimon et Lévi. Moshe Rabbeinu, il n'a même pas cité Shimon dans ses bénédictions, alors que Bilham, à 3 reprises, fait l'éloge d'Israël. Nous verrons tout à l'heure que ces 3 éloges constituent toute l'histoire d'Israël dans le passé, dans le présent et dans l'avenir.
La question qui se pose, c'est que est-ce qu'un goy idolâtre peut-il prophétiser? Si la réponse est positive, peut-il le faire inconditionnellement, puisque Bilham n'est pas doué de vertu et de qualité morale. En plus, il va dans l'idée de calomnier, de médire Israël. Comment peut-il, comment peut-il être prophète s'il est immoral? Nous allons suivre quelques textes de Maïmonide et d'autres commentateurs pour essayer de répondre à cette question. Maïmonide, dans son premier livre de Halakha, où il consacre le premier ensemble du monde de la Halakha à ce qu'il appelle les bases de la Torah. L'une de ces bases, dit Maïmonide, Mi sodeh hadat lieda she'ha'el menabe et bnei Adam. L'un des principes de base, c'est de savoir que Dieu fait prophétiser les hommes. Il ne s'agit pas d'Israël, il s'agit Bnei Adam, tous les hommes. Évidemment, il demande il faut qu'il soit d'une grande sagesse, Gibor bemidotav, il faut qu'il soit vaillant dans ses qualités, il ne faut pas que son penchant ne puisse avoir raison de lui, quoi qu'il en soit, il y a ici une, une sorte d'axiome, une sorte de postulat qu'il faut comprendre, que Akadosh Baruch Hu, lui, fait prophétiser tous les hommes. À la limite, dans cette définition première, nous qui ne sommes pas prophètes, on est anormaux, puisque l'état normal, c'est le fait de pouvoir écouter la voix divine. Si nous prenons évidemment la Bible, c'est quelque chose d'évident. Akadosh Baruch Hu parle au premier homme, puisqu'il lui donne la mitzvah de manger de tous les fruits, sauf des fruits et de l'arbre plutôt du bien et du mal, il même adresse la parole à un assassin, Caïn. Caïn qui a tué son frère, il lui dit Ehevel achicha, où est-ce qu'il est ton frère? Et Caïn qui répond, il y a tout un dialogue qui se fait. Donc, Akadosh Baruch Hu s'adresse, dans ce cas-là, à l'homme là où il est. Évidemment, à différents niveaux. On ne peut pas comparer le fait qu'il parle avec Moshe Rabbeinu comme il parle avec Caïn qui a tué son frère. Mais de toutes les façons, il y a un dialogue qui s'installe entre Akadosh Baruch Hu et ses créatures. Il semble que c'est la façon la plus saine et normale de comprendre le Créateur. C'est-à-dire, le Créateur n'a pas créé un monde et des hommes et il les a lâchés, il les a laissés à leur sort. Il les a créés pour entretenir une relation avec eux. Et cette relation s'appelle la prophétie. Nous avons d'ailleurs un texte du Midrash que Rabbi Yitzhak Harama nous rapporte ici pour essayer d'expliquer aussi cette nécessité de la prophétie et d'autres moyens que Akadosh Baruch Hu donne à Israël et aux autres peuples. Pourquoi? Rabbi Yosef Harama, Baal Akedat Yitzhak dit לא הניח הקדוש ברוך הוא פתחון פה לאומות העולם, העקום לעתיד לבוא לומר אתה ריחקתם. C'est-à-dire, הקדוש ברוך הוא prévoit ou prévient le fait que, à la fin de l'histoire, finalement Israël va être dans son apothéose, dans sa définition, rempli sa mission,
et les peuples sont mis en question. C'est d'ailleurs la première page de Masechet Avodah Zarah, où Akadosh Baruch Hu nous raconte le Midrash qu'à la fin des temps, au jugement dernier, Akadosh Baruch Hu, il prend un Sefer Torah et il dit tout celui qui a appliqué ce qui est écrit, qu'il vienne prendre son salaire. Et il paraît que tous les peuples arrivent en pagaille. Tous sont venus pour recevoir. Je ne vais pas évidemment étudier le Midrash, mais prévoyant le fait qu'Israël va réussir et les peuples moins, les peuples auront comme façon de se protéger de leur échec, de dire tu as tout donné à Israël, tu leur as donné tous les moyens et tu ne nous as rien donné. Mais Asa Kadosh Baruch Hu, qu'a-t-il fait? כשם שהעמיד מלכים וחכמים ונביאים לישראל, כך יעמיד לאומות עקום. De même qu'il a donné des rois, des sages, des prophètes à Israël, il les a donnés aussi au peuple, puisqu'il y a des empires, les 4 empires, c'est des rois, il y a des prophètes, les Hachamim disent qu'ils ont eu 7 prophètes, déjà 4 dans le livre de Job, et Bilham le 5e, et son père aussi le 6e, et finalement, il y a 4, 5, il y a 5 dans Iyov, et c'est finalement les 7 prophètes. Voilà, ils ont eu leur part de prophétie. Mais que s'est-il passé? Venivdeku malchehem, hachmehem, unviehem, של ישראל עם מלכיהם, חכמיהם ונביאיהם של אומות עובדי עבודה זרה. C'est-à-dire, essayons de comparer dans l'histoire le fait que, ayant reçu les mêmes moyens, voilà comment se servent Israël et les goyim de ces moyens. Et Amid Shlomo Melech al Israël ve'al kol haaretz. Il a fait de Shlomo Melech le roi de toute l'humanité, pas seulement d'Israël. De la même façon, il a fait à Nebuchadnezzar. Nabucodonosor, qui était le roi de Babylonie, n'était pas seulement de Babylonie, mais il était de toute la terre. Quelle est la différence? Zebana betamigdash, ve'amar kamar enano de Tahanonim. Shlomo HaMelech, il a bâti un betamigdash dans lequel on pouvait prier. Vezea ehad, et Nebuchadnezzar, finalement, il s'en est orgueilli et il a même voulu, dans sa formule, dépasser le divin. Et Damel Elion, je vais ressembler au plus haut. Un autre exemple, le Midrash est très, très grand, j'ai rapporté juste, Nathan le David Osher, Velaka Habayit Lishmo. À David Amelech, il a donné toute la richesse, puisque c'est avec toute la richesse de David Amelech que Shlomo va construire le Beth Amikdash. Mais par ailleurs, Nathan le Haman Osher, à Haman, il a donné de la richesse, et que s'en est-il? Qu'est-ce qu'il a fait de cette richesse? Il a voulu éliminer un peuple, le peuple d'Israël, puisqu'il a donné à Hachvérosh, au roi Assuérus, il lui a donné Aseret Alafim Kikar Kesef, 10 000 lingots d'argent. J'ai fait une fois le calcul, c'est à peu près 3 milliards de shekels qu'il a donné à Hachvérosh pour éliminer Israël. Donc, l'histoire montre que Akadosh Baruch Hu a donné à tous les peuples ce qu'il a donné à Israël. Voilà ce qu'ont fait les peuples et voilà ce qu'ont fait Israël. Donc, une deuxième raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu donne la prophétie même au peuple. Par contre, la première, c'est la relation avec l'humain, tout simplement, et cela revient à tout humain. Et la deuxième, c'est par rapport aux collectivités de l'humanité qui risquent de dire nous n'avons pas eu les moyens
que tu as donné à Israël. D'ailleurs, même lorsque la prophétie s'est occultée d'Israël et des peuples, nous savons que les Haramim disent que l'esprit de sainteté et Ruach HaKodesh n'a pas quitté Israël. Ruach HaKodesh, ce n'est pas le Saint-Esprit, faites attention, mais c'est l'esprit de sainteté. C'est différent. Et d'une certaine façon, chez les peuples, il est resté aussi une capacité de dire, de découvrir des vérités que Israël n'a pas découvertes. À ce propos, nous avons ici ce que le Rav Kook a rapporté comme source qui disent que le roi HaKodesh est resté même chez les peuples parce qu'il catégorise toutes les pensées que l'on pourrait contracter chez les peuples et chez Israël en trois classes. La première classe, Yeshnan Mahshavot Klaliot. Il y a des pensées très générales, Gedolot ou Kdoshot, qui sont de grandeur et même plein de sainteté, שאינן נוגעות כלל בנחלת כל גוי ואומה, וכל חכמי לב וכל קודשי רוח, שבכל האדם אשר על פני האדמה שווים בהם לטובה. C'est-à-dire, tout humain, tout celui qui est sur terre, il peut être capable de Ruach HaKodesh sans avoir à définir son appartenance à tel ou tel peuple. Et il rapporte un texte de Tanadev Eliyahu, Me'id ani ala shamayim va'aretz. Je prends comme témoin les cieux et la terre. Ben Israël, ben Nochri, que ce soit un Ben Israël ou que ce soit un Goy. Ben Ish, ben Isha, que ce soit un homme ou une femme. Ben Eved ou ben Shifha, que ce soit un esclave ou une servante. Hakol lefi ha'ma'aseh shehu oseh, selon sa façon d'agir dans le monde, car Ruach HaKodesh Shora Alav. Il peut être sensible à l'esprit de sainteté. Nous voyons que même après l'occultation de la prophétie, il reste chez chacun la possibilité, selon sa façon de se conduire, et être capable de réfléchir, d'émettre des notions, des idées qui sont qui peuvent servir à toute l'humanité dans son évolution positive. Je pense ici, sans que l'on soit critique par rapport à ce qui se dit, même si il est possible, je pense par exemple aux mathématiques. Les mathématiques sont une science qui est commune à tous les peuples. Il y a eu des mathématiciens dans tous les peuples et finalement, nous savons combien les mathématiques sont la science par excellence qui sert toutes les autres sciences et ils sont à l'honneur des goyim. Baruch Hashem, depuis notre retour en Israël, nous sommes aussi dans la même capacité, ce dont on n'avait pas la possibilité en exil parce qu'ils nous ont fermé toutes les universités, ils nous ont fermé toutes les bibliothèques pour celui qui connaît l'histoire d'Israël en diaspora. Voilà, dans ce cas-là, le fait de comprendre que Bilaam, dans ces moments de lucidité, était capable de dire des choses qui sont réelles, correctes, et jouir, si on peut dire, d'une expérience prophétique. Évidemment, il y avait ici beaucoup plus le fait qu'il voulait maudire Israël et Hakadosh Baruch Hu n'était pas du tout d'accord. Alors, il lui a donné comme cadeau cette prophétie pour qu'il
pour qu'il exprime d'Avka la grande qualité d'Israël. Voilà donc une première remarque. Et je voudrais, avant de continuer, une deuxième remarque à propos de l'expression de ce qu'on appelle maudire. Il y a évidemment l'interdiction de maudire quelqu'un. Lo tekalel heresh. Cependant, ce terme de maudire revient dans 3 formules dans la Torah. Et 2 de ces formules se trouvent dans la paracha de Balak. Essayons de suivre lentement, ça nous fait un petit tulpan de la Shona Kodesh, de suivre ces termes-là, d'abord en dehors de la paracha, et ensuite à l'intérieur de la paracha elle-même. Prenons dans le livre de Shemot, qui nous dit Elohim lo tekallel venasi be'amecha lo ta'od. Traduction, n'outrage point l'autorité suprême, ça c'est Elohim lo tekallel, et ne maudit point le chef de ton peuple. Donc, il y a dans le même verset les kalel velaor, traduction ici, n'outrage point, c'est les kalel. Tout à l'heure, ça va être même traduit par maudire, et l'otaor ne maudit point le chef de ton peuple. Quelle est la différence entre outrager et maudire? Encore, ce n'est pas évident. Ça, c'est pour les 2 premiers termes, klala et arur. Et Noah, il a dit arur kenaan. Il n'a pas dit anime kalel et kenaan. Donc, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi utiliser plutôt arur que les kalel? Nous allons voir et plus tard la différence qu'il y a entre ces termes en revoyant un autre texte dans lequel quelqu'un de la tribu de Dan avait maudit Kaviachol le nom divin. Alors, Hakadosh Baruch Hu a dit El Bene Israël tedaber lemor. Tu vas parler à Israël et en ces termes. Ish qui est kalel Elohav venasachet o. Quiconque outrage son Dieu portera la peine de son crime. Mais troisième terme, venokev shem Adonai mot yumat. Et là, nous avons nokev. Et traduction, pour celui qui blasphème nominativement l'Éternel, il doit être mis à mort. Ça va? Donc, nous avons les kalel, la or, velinkov. Il est évident que ici, la traduction blasphémer nominativement, c'est-à-dire préciser beaucoup mieux la malédiction qu'il n'y aurait dans Harour ou dans les Kalel. Comme si on avait ici comme graduation les Kalel, ça serait dire du mal, on va essayer de mieux le préciser. La or, c'est vouloir, à travers ma façon d'insulter et atteindre celui que j'insulte. Venokev est beaucoup plus fort au niveau de cette façon de s'adresser dans la malédiction. Essayons de préciser un peu plus. Étant donné que nous allons voir tout à l'heure que Balak demande Lechana Arali et Aram, c'est-à-dire maudis-le dans le Harour, alors que Bilam va dire Lechana Kavali et Aram. Alors essayons de reprendre. N'oublions pas simplement les termes qui sont Klala, Harour et Linkov. En hébreu, les Kalel
ça vient de la racine kal, ça veut dire léger. Par opposition, quelque chose qui est lourd, c'est kaved. Mais kaved est proche aussi de kavod, l'honneur, le respect. Dans ce cas, on pourrait dire que le sens de Kalel, c'est un manque de respect verbalement dans lequel on peut mépriser le juge, le président, le roi ou le maître. Mais Arour, c'est une médisance qui veut atteindre celui dont on dit le mal, dont c'est bien dans sa vie. Par ailleurs, l'Echana Kavali, Nakov, Nakov, a priori, Linkov, ça veut dire faire un trou. Faire un trou, c'est comme si on voudrait de ce qui est plein vider celui qu'on maudit de son influence sur la société, même si on ne peut l'atteindre dans son corps. Ce qui fait, dans et Arour, on veut au moins l'affaiblir dans sa force, mais l'Inkov, on veut effectivement le vider de toute son identité, même si on ne l'a pas atteint dans son physique. C'est pour cela qu'il faut comprendre que Balak, nous allons voir dans le texte lui-même, quand il envoie les messagers, il leur dit Ve'ata lechana arali et ta'amazé, ka'atzum hu mimeni, ulai uchal nakebo va'agareshenu min ha'aretz, ki yadati et asher tevarech mevorach, va'asher ta'or yu'ar. C'est-à-dire que Balak demande à Bilham de maudire Israël par le terme de Harour, alors que lorsque Hakadosh Baruch Hu parle la nuit dans le rêve à Bilham, et Bilham lui dit que Balak lui a demandé le peuple qui sort d'Égypte, et il couvre la face du pays, vient donc et maudit le moi. Nous avons ici la traduction de la Bible qui traduit aussi bien Harour et Nakov par maudire. Donc, et il les rend synonymes, alors que nous voyons ici que Balak, il a une intention et Bilham en a une autre dans cette façon de vouloir maudire Israël. On pourrait dire dans ce cas-là que Balak veut les affaiblir par tous les moyens que Bilham peut avoir, la magie, le titre, et jeter le sort d'Israël dans la vision astrale, mais Bilham, qui, selon les commentateurs, était en train de haïr Israël beaucoup plus que Balak, il dit Lecha Kavali, c'est-à-dire il faut les toucher dans toute leur spécificité, dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Finalement, il veut découvrir tous les points faibles d'Israël dans tous les temps, les amplifier pour annuler l'auréole qu'ils ont acquis à la sortie d'Égypte. Voyons et finalement que Bilham veut couvrir toute l'histoire d'Israël et donner à la limite le moyen à tous les peuples dans l'avenir de, de pouvoir toucher Israël là où ils pensent qu'ils sont faibles. Et finalement, nous voyons que dans notre histoire, tous les peuples, lorsqu'ils ne nous ont pas voulu et nous éliminer, ont cherché par tous les moyens les points qu'ils considéraient comme des défauts et pour lesquels ils peuvent avoir raison de nous faire tous les malheurs qu'ils veulent.
Dans ce cas-là, et évidemment, la situation entre Balak et Bilham et veut définitivement réduire Israël ou physiquement ou mentalement et spirituellement. D'ailleurs, nous savons qu'à la fin, Bilham n'étant pas capable de le faire par sa capacité de propagande, il conseille à Balak de lâcher les filles de Moab dans le camp d'Israël et de là finalement il a réussi dans une forme d'assimilation de faire tomber 24 000 morts. Il y a là un commentateur assez spécifique et difficile à la limite à savoir pourquoi il traduit tel verset comme il le fait. Lorsque Balak envoie des messagers, Vaishlah Balak Malachim el Bil'am ben Be'or. Le texte nous dit qu'il a envoyé des messagers à Bil'am. Mais voilà qu'une traduction assez bizarre. Vaishlah shlichim el Lavan ha'arami hu Bil'am. Il dit qu'il a envoyé à Bil'am, mais à vrai dire, c'était Lavan ha'arami. Lavan ha'arami, mais c'est le frère de Rivka, c'est l'oncle de Yaakov. Que veut dire ici le traducteur Jonathan ben Uziel dans le fait d'assimiler Bil'am à Lavan? Pourquoi? Chez Bikesh Livloa et Am Bet Israël. Bil'am, qui a dedans la racine de Livloa, ça veut dire avaler. Il voulait avaler Israël. Ben Be'or, Shenitapesh Merov Chochmato, il était tellement ignorant, tellement il était intelligent, il est devenu bête. Lama Velohas al Zera Israël, Zera Shel Bene Benotab, puisque finalement, nous savons que Lavan était le grand-père des tribus et il n'a pas eu pitié d'eux. Que veut dire finalement ici le traducteur en assimilant Bil'am à Lavan? Finalement, quand est-ce que Lavan est devenu l'ennemi de Yaakov Avinu? C'est pas quand il était chez lui. Quand il était chez lui, il lui a donné ses deux filles, il lui a donné même du salaire pour son travail avec son troupeau, mais il voulait l'éliminer dès que Yaakov a voulu partir en Israël, retourner chez ses parents. Pourquoi? Parce que Lavan ne voulait pas que le projet des patriarches réussisse. C'est pas chez lui seulement, c'était aussi chez son père et son grand-père. Son père de Lavan, c'était Bethuel, et le père de Bethuel, c'était Nahor. Et quand on suit l'histoire, on voit que c'était les parents de la même famille qui voulaient empêcher que Israël, que les patriarches développent leur projet en un peuple qui va sauver, si on peut dire, toute l'humanité. Et dans ce sens, Bilham, c'est ce qu'il voulait faire. Le fait d'assimiler dans cette traduction Bilham à Lavan, c'est afin de nous dire que Bilham aussi voulait empêcher qu'Israël rentre en Israël et remplir sa mission. Pourquoi? Parce que, effectivement, lorsque nous allons voir dans l'une de ses bénédictions, où il dit Matovu ohalecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Traduction, quelles sont belles tes tentes, ô Jacob,
tes demeures, ô Israël. Qu'est-ce qu'il pense que c'est très beau? Les tentes. Mais les tentes, c'est très. C'est pas des demeures fixes, c'est quelque chose qui est passager. Tes demeures, c'est pas tes palais, c'est pas tes tours, c'est pas. Et il y a tellement de termes pour dire qu'il préfère vraiment comment Israël est bien installé, mais il les désigne de tout ce qu'il y ait euh, de momentané. C'est-à-dire, alors qu'on croit qu'il est en train de parler du bien d'Israël en disant Matovo alecha Yaakov mishkenotecha Israël, vous savez que c'est le verset par lequel tout celui qui le matin rentre au Beth Knesset et commence par aborder son entrée par ce verset. Or, ce verset est à double tranchant, comme d'ailleurs plusieurs versets, et les Haramim ont montré comment ils sont à double interprétation. L'interprétation positive et l'interprétation négative. Nous allons voir d'ailleurs tout à l'heure une, et pour bien expliquer cet élément de Bilham, de parler de façon double. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit? Matovu alecha Yaakov. Il ne peut pas dire Matovu batecha Yaakov, abayit shelcha. Le ohel, c'est quelque chose bon, de passager. On ne vit pas sous des tentes. C'est-à-dire, et Bilham dit à Israël, je vous préfère en galoute, là où c'est toujours passager. Ne venez pas en Israël, ne venez pas vous installer. Soyez ceux qui sont toujours chez les peuples, soyez ceux et, et, qui, qui sont reliés constamment à ce qui est spirituel. Mais ici, vous allez vous engager dans la matière, vous allez perdre toutes vos qualités spirituelles. Finalement, qu'est-ce qu'il leur dit? Ne rentrez pas en Israël. Donc, à la limite, il pense que c'est une malédiction pour les peuples qu'Israël rentre chez lui. Il vaut mieux qu'Israël reste en diaspora pour continuer à n'être qu'une religion de ceux qui s'occupent de tout ce qui est spirituel. Et dans ce cas, il continue le projet de Lavan à Arabie. Lavan aussi, tant que Yaakov était chez lui, il ne lui voulait pas de mal. Mais dès qu'il a voulu partir, il a poursuivi, et il a dit d'ailleurs à Yaakov, quand il l'a rencontré, Loulé, et si ce n'est ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit le soir avant de le rencontrer dans le rêve, il lui aurait fait du mal à Yaakov Avinu. Donc, le traducteur ici d'assimiler Bilham à Lavan, c'est pour nous dire que c'était le même projet de Lavan qu'on retrouve aussi chez Bilham. Nous avons d'ailleurs aussi le verset que les commentateurs ont commenté doublement, puisqu'il dit Hen'am levada dishkon bagoyim lo itchashav. Traduction, ce peuple, il vit solitaire, il ne se confondra point avec les nations. Seulement en hébreu, lo itchashav, il ne sera pas considéré comme important. Une première traduction du bon côté, Am levada dishkon, c'est un peuple qui est unique et spécifique là où il est. Donc, c'est sa qualité. Bagoim loit hashav, il n'est pas à numérer parmi les peuples. C'est-à-dire, à la limite,
Israël, dans sa grande qualité, ne peut pas faire partie de l'ONU. Ce n'est pas un peuple comme tous les autres. Donc, traduction ou et, et interprétation du texte de la qualité, de la spécificité d'Israël parmi les peuples. Ou bien l'inverse. Enam Levadat Ishkon, c'est un peuple qui est isolé. Il n'est pas capable de se mêler avec les peuples. C'est à la limite comme un lépreux qui est isolé. Ou Bagoim Loït Hashav, il n'est même pas rentré dans le calcul des peuples. C'est-à-dire, il n'est même pas un peuple. Les autres s'organisent comme peuple, mais lui n'est pas capable. Vous voyez, c'est un verset qu'on peut traduire doublement, et c'est finalement ce que est, et Bilham, quand on étudie tout ce qu'il dit, il faut comprendre à l'inverse de ce qu'il dit. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a obligé de le dire de la façon qu'on interprète de façon positive, mais lui, il a eu la kavana de le dire dans la façon négative. Donc, voilà pour vous laisser encore le temps